Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis avec Léa. Léa, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Oui, alors donc moi c'est Léa. Je suis enseignante de yoga Kundalini et yoga doula dans le Perche, dans l'Orne plus largement, depuis quelques années. Voilà. Merci. Eh bien, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui t'a amené à proposer ces services-là aujourd'hui? C'est une expérience de périnatalité à l'étranger, où j'ai commencé à la frontière austro-hongroise en étant birth keeper. Donc je faisais des naissances à la maison. Et puis je suis revenue habiter en France et j'ai voulu normaliser ma pratique et lui trouver un cadre administratif, etc. Et donc de fil en aiguille, je suis arrivée au métier de doula. Voilà, que je fais, c'est ce que je fais tous les jours maintenant, depuis quelques années. Et en fait, le fait d'avoir une petite fille aussi et un postnatal qui n'a pas toujours été d'une évidence radieuse, je voulais un peu permettre d'endiguer l'image du cuicui les petits oiseaux de la maternité parce que c'est quand même loin d'être tout rose tous les jours. C'est génial, c'est une très belle expérience, hein, c'est un truc, on est content de le vivre, mais parfois on en chie un peu, quoi. Ouais. Tous les jours, peut-être pas, quoi. Ouais, c'est ça, quoi, c'est fou. Ok. Merci beaucoup. Eh bien, écoute, je sens que tu portes des valeurs assez fortes et j'aimerais bien en entendre quelques-unes. Oui, alors, disons que ce qui est important, c'est à mon sens, quand on accompagne une famille, c'est le non-jugement. C'est quel que soit le choix de la famille, c'est son choix. Nous, on n'est pas là pour l'orienter, ni pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Bon, sauf s'il y a un souci de maltraitance ou de quoi que ce soit visible, évidemment. Mais je veux dire, si que la femme elle veuille accoucher avec péridurale, avec un déclenchement programmé, une césarienne programmée, etc., et que ça soit pas en corrélation avec nos valeurs médicales ou quoi que ce soit, ben c'est pas notre problème, c'est pas notre naissance, c'est pas notre bébé, c'est pas notre couple. Nous on est là pour porter, essayer de faire en sorte que les pas soient plus légers, de proposer des solutions et de dire ce qui existe. Et alors moi j'ai à cœur aussi de remettre la dimension sacrée et spirituelle autour de la naissance. Il se passe beaucoup de choses d'un point de vue psycho, voilà, et c'est important de ritualiser ces passages de transition de vie, parce qu'on a beau le vivre 5 fois, il y aura 5 transitions. Ouais. Voilà. Merci. Et dis-moi, quel est ton cadre professionnel? Du coup, ce serait l'écoute, je dirais. Je pars du principe que si les gens ils viennent vers moi, c'est qu'il y a eu un appel, quel qu'il soit, ils m'ont trouvé. Donc je vais essayer de répondre à la demande au maximum. Parfois c'est pas possible, parfois ça marche pas, parfois ça matche pas. Et c'est ok aussi parce qu'on est des humains tous. Donc on a le droit de pas être d'accord et de pas s'entendre. Et puis surtout si une famille est dans le besoin, qu'il n'y a pas beaucoup d'argent ou quoi que ce soit, je vais pas la laisser je vais pas la laisser dans le besoin, j'y arrive pas, enfin, c'est pas possible. C'est pas ton éthique. Ouais, non, voilà. Donc c'est plutôt l'aide.
sens large, Soutien. avec un grand A, un soutien, ouais, c'est ça. Donc il y a le mot amour derrière. Oui, en fait, au final. Ok, merci. Eh bien écoute, on va passer aux mises en situation. Il y en a 5 et je viens de me renverser le verre sur moi. Bon, ça, c'est de l'eau. Ouais, on se voit. Donc il y en a 5. La première, c'est... je lis ma petite note. Donc, je suis enceinte de 4 mois et j'ai envie de me faire coucouner. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Alors, si la femme n'a pas envie d'un massage, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas du tout envie de se faire papouiller, ça arrive. Et je vais proposer une séance de yoga prénatal qui va permettre de commencer à appréhender les changements du corps, à venir remettre le souffle au centre de la façon dont on bouge, et de venir se connecter avec son bébé. Alors ça, je le mets jamais en obligation parce qu'il y a des femmes qui n'y arrivent pas du tout jusqu'à la fin, et ça fait pas d'elles des mauvaises mamans ou quoi que ce soit. Si elles n'ont pas envie de lui parler ou quoi, de le toucher, c'est ok, parce que ça peut paraître un peu bizarre de toujours avoir... Oui, il n'y a pas d'injonction. Ouais, voilà, c'est ça. C'est beaucoup marqué dans les livres, parle à ton bébé, machin et tout, et fou. mais voilà, d'avoir une belle séance où on retrouve son corps, on appréhende les nouvelles limites de son corps qui sont en train de se modifier. On vide sa tête aussi, on commence à lâcher prise, parce que ça c'est le travail de plein de mois pour pouvoir accoucher, s'il faut lâcher prise. En fait, c'est couper la tête. Moi, je le dis toujours comme ça, c'est pour accoucher, machin, et dans le yoga prénatal, on va chercher à couper la tête. Donc remettre les choses dans son corps. Et ça, c'est quelque chose qui alimente toutes mes pratiques autour du métier de doula, c'est remettre les choses dans la matière. Voilà. Donc si une femme veut pas être massée, si elle a envie d'être massée, je vais la masser avec grand plaisir. Voilà. Si elle n'a pas envie, je vais lui proposer ça. Merci. Bon bah alors, deuxième mise en situation, ça va parler de massage. Pour le coup, je suis enceinte de 6 mois, j'ai envie d'être massée par tes soins et j'aimerais savoir qu'est-ce que je dois apporter le jour J. Eh bien rien, parce que c'est moi qui viens. Ah oui, les pieds en éventail. Voilà. Toutes mes pratiques sont à domicile. Okay. Parce que quand on est enceinte, on doit toujours se déplacer chez la sage-femme, le machin, le truc, et aller faire 12 000 prises de sang, etc. D'ailleurs, rien n'est obligatoire, mesdames, sachez-le. Mais du coup, j'ai pas envie d'être un service de plus vers lequel il faut aller. Oui. C'est moi qui viens. Donc je trimballe mon matos. Alors j'ai une énorme couverture en mohair, là, un truc qui est très volumineux. Très cool. Voilà, que je mets au sol. Et donc c'est un massage au sol en prénatal. À l'huile, c'est de l'huile de sésame que j'utilise parce que c'est celle qui correspond à tous les types de peau. Puis ça a une odeur un peu de noisette, ça sent très bon. Et puis après, éventuellement je vais utiliser le coussin de maternité s'il y en a déjà un. Une serviette de toilette, mais ça généralement quand j'arrive dans les maisons il y a toujours des serviettes de toilette, un plaid, voilà, des trucs comme ça hein, qui peut être ajouté, mais la grosse base du truc je l'ai. Et ça dure, parce qu'il y a un temps d'échange avant, après, plus 1h15 minimum de massage, du coup je suis là pour un bon gros 2 heures quoi. Ok. Voilà. Donc ce que je dois prévoir c'est du temps. C'est du temps. Du temps, ouais. Du temps et rien. Du temps et rien, ouais c'est ça, du temps. Si jamais il y a des aînés et que c'est samedi, d'avoir quelqu'un qui s'occupe des aînés et qui laisse la place, qui déguerpille un peu quoi. Eh bien, troisième mise en situation. Voilà, je suis enceinte de 8 mois et là j'ai vraiment envie de vivre des choses dans l'eau. Il paraît, une petite voix m'a dit que il pouvait se passer des choses dans l'eau. Alors dans l'eau, oui, alors à partir du printemps, l'idée c'est de pouvoir ouvrir une pratique de relaxation aquatique. Donc c'est encore en ébauche, hein, c'est vraiment un teaser.
C'est de pouvoir avoir un moment de relaxation profonde, complète, de connexion à soi et à son bébé dans l'eau où moi je porte et avec des mouvements tout doux, ça vient à la fois masser. Alors c'est pas de l'ostéopathie aquatique, hein, attention, parce que je suis pas ostéo, donc il y a aucune, il y a pas de manipulation, il y a pas de manipulation pour le dos, le machin, etc. C'est vraiment un bercement aquatique. Il peut y avoir du tissu, par contre, utilisé, et ça peut être, il y aura très certainement des séances en groupe aussi, de proposer. Donc ça peut être des cercles de femmes enceintes, des cercles de femmes tout court, dans lequel s'intègre une femme enceinte. Et le fait d'être porté par le collectif et l'eau, qui est un élément merveilleux et profondément et transformatif et qui soigne énormément, c'est un beau cadeau à s'offrir. Voilà. Mais j'en dirai plus quand j'en saurai plus. Affaire à suivre. Ah oui, c'est ça. Yes, merci. Eh bien, on passe à la 4e mise en situation. Je suis avec le... C'est un choc thérapeutique, ouais, en fait. on le voit pas, mais on voit sa petite queue bouger. Bref, donc 4e mise en situation. Je vis actuellement un postpartum bien costaud, assez rude, et j'aimerais savoir ce que tu pourrais faire pour moi. Alors, avant tout, être un soutien en fonction des besoins. Ça m'est déjà arrivé d'être contactée, pas par la maman directement, mais par parfois le papa, un tiers. C'est d'établir ensemble les besoins. Où est-ce que ça va pas, pourquoi ça va pas, le pourquoi il arrive bien plus tard, hein, mais comment ça se manifeste et qu'est-ce qui aiderait dans l'instant T. Et après on établit ensemble la fréquence de mes venues, c'est toujours à domicile, donc je peux être là tous les jours, comme je peux être là une fois tous les 2 jours ou une fois par semaine, et sur une période plus ou moins longue, jusqu'à temps qu'on n'ait plus besoin de moi, en fait. Donc ça peut être 6 mois, comme 3 semaines. C'est vraiment... c'est très aléatoire. Et là, c'est apporter un soutien physique s'il y a besoin, parce que la maman, elle a eu un accouchement un peu sportif. Et que du coup, le bassin, il est un peu en miettes, que le périnée, voilà, qu'il y a eu une déchirure profonde... qu'il y a besoin de laxatifs, de choses comme ça, ou que l'allaitement c'est aussi un peu la croix la bannière. Je suis vraiment là en soutien physique avec des conseils pratiques, et puis j'aide, voilà, je peux masser quotidiennement et tout, parce qu'en fait la femme une fois qu'elle accouche, elle s'ouvre complètement, tout est complètement ouvert, et ça a besoin d'être ramené. On a besoin vraiment de refermer les tiroirs. Et pour ça, le massage et l'automassage notamment, parce qu'on peut se masser tout seul, permet de commencer à fermer ces fameux tiroirs. Ça, parfois c'est juste de la parole, parfois je fais à manger, parfois j'apporte à manger, parfois j'apporte juste des fruits parce que c'est ce dont on a besoin. Voilà, il y a plein. Ou alors je donne d'autres contacts pour du ménage ou des choses comme ça. Ça, c'est pas moi qui le fais directement. Sauf si là, je suis là sur place et il y a besoin d'étendre le linge, je vais le faire évidemment. Mais voilà, ça peut être. Il y a toute une palette, en fait. C'est complet et au service. Voilà, du postpartum. C'est complet et au service. Et quand c'est un postpartum qui nécessite un soutien plus important, parce qu'il y a un début de dépression postnatale, parce qu'il y a des psychoses puerpérales, bon ça arrive rarement, je vous rassure, mais ça peut arriver. Dans ces cas-là, j'ai aussi un réseau et je mets en lien et je délègue, parce qu'après c'est plus... quand c'est vraiment costaud, c'est plus du ressort d'une doula. Oui. On rentre dans le médical. On rentre dans autre chose. On peut être là en complément, ceci dit. Oui. Toujours. Mais voilà, j'endosse jamais le rôle d'un
un tiers médical. Oui. Je sais pas. Merci de le préciser. Eh bien, 5e et dernière mise en situation, c'est parti. Alors, je suis en postpartum et là, j'ai vraiment besoin qu'on prenne soin de moi. Et j'ai entendu parler du rituel Rebozo à 4 mains. Qu'est-ce que c'est? Alors, le Rebozo, on en entend beaucoup parler depuis quelques années, ouais, 1 an ou 2, enfin voilà. Le Rebozo en tant que tel, l'étymologie vraiment du truc, c'est juste le tissu en fait qui est le foulard mexicain, enfin d'Amérique du Sud, qui est utilisé soit pour porter le bébé, soit pour se mettre autour du bassin, soit en foulard, etc. Et là, moi, je l'utilise en postnatal. Alors, c'est pas obligé d'être en postnatal direct, hein, ça peut être 3 ans après la naissance, il n'y a pas de limite. En fait, le Rebozo, c'est un rituel, un massage, enfin qui comprend un massage, qui intervient au moment de transition de vie d'une femme, et qui fait de femme à femme. Alors maintenant, c'est ouvert aussi aux hommes, et ça, je ne le fais pas. Voilà. Du coup, en fait, nous, on arrive donc on est 2, parce que ça se fait vraiment à 4 mains. Il y a un moment d'échange qui est toujours important, surtout si parce que ma binôme, généralement la maman elle l'a jamais rencontré. Du coup c'est important, voilà, qu'on parle de s'il y a eu une naissance. On va parler de la naissance, comment ça s'est passé, comment ça se passe aujourd'hui, comment ça se passe dans le corps, le couple, etc. S'il y a des aînés. Et puis on va faire toute l'installation après dans une pièce un peu cocoon. On va ensemble pouvoir fixer une intention. Donc voilà, autour du quand c'est du postnatal, c'est vraiment autour du postnatal. Donc c'est remettre la femme dans ses limites corporelles. Refermer les tiroirs. Refermer les tiroirs, encore une fois, voilà, c'est remettre les trucs sur les cocottes, tout ça. C'est voilà, c'est remettre du cadre en fait dans son corps, parce qu'on s'étale pendant la grossesse et en postnatal, et c'est important de revenir sentir ses limites. Et donc le Rebozo il sert vraiment à ça. Donc il y a 2 possibilités, soit un hammam. Donc c'est un hammam portatif et la femme elle est dedans et elle sue, elle a chaud. Moi je pratique pas avec le hammam, je fais soit la douche soit le bain, avec une préférence pour le bain, mais tout le monde n'a pas de baignoire. Mais enfin il y a une période de trempage dans l'eau chaude et où je frotte la femme avec des herbes. C'est souvent du sel avec de la lavande, enfin voilà, avec des herbes spécifiques qui font qu'en fait on vient stimuler la circulation et on vient aussi provoquer une sudation avec l'eau chaude. Ça permet de détendre les tissus et puis après voilà, il y a un enveloppement, il y a un massage à 4 mains et il y a ce fameux serrage sur différents points clés du corps avec des tissus. Puis après on ressemble à un gros cocon un gros cocon de momie, voilà. Et ça dure entre 2h30 et 3h. Ça dépend du temps qu'on a, ce qui se passe. En fait, tous les Rebozo sont différents parce que toutes les femmes sont différentes et toutes les intentions sont différentes. Les énergies, c'est quelque chose qui se passe vraiment. Il y a un truc qui se passe beaucoup dans le corps subtil. Donc en fonction des échanges qu'on a, etc. Parfois on y passe, là il n'y a pas très longtemps avec ma binôme, on nous a appelé une femme qu'on ne connaissait pas du tout. C'est un cadeau qu'on lui a fait, on lui a offert un Rebozo. C'est une bonne idée de cadeau, hein, au passage. On est resté 5 heures. On est resté 5 heures parce qu'il y a eu beaucoup de dialogue avant. Et après il y a eu, parce qu'il y avait besoin. Parce que le besoin il était clairement là, et puis après le soin en tant que tel quoi. Mais voilà, donc on s'adapte et parfois ça va plus vite. Parfois ça va plus vite parce qu'en fait
Bah, c'est comme ça, voilà. Il n'y a pas besoin de plus. Oui, c'est ça. Moi, je sais que c'est quelque chose de très instinctif, à mon sens. Mais c'est une belle chose à s'offrir ou à se faire offrir en postnatal direct. Alors, on ne le fait pas avant les 40 premiers jours. Il faut vraiment que la femme elle ait fini de saigner. S'il y a eu une césarienne, il faut que ça soit cicatrisé quand même un peu. Et s'il y a un allaitement, qui ait possibilité d'être un peu sans son bébé. Okay. Donc si on est tout au début et que le bébé il tète et il est au sein toutes les heures et demie, ça va être compliqué pour la maman de lâcher prise. Oui. Donc je préconise toujours voilà, il faut attendre les 40 premiers jours minimum. Et de toute façon c'est mieux pour n'importe quoi d'attendre les 40 premiers jours en général. Mais voilà, d'attendre ça, et puis après ça peut être refait au 1 an du bébé, ça peut être refait juste avant d'aller travailler, si on reprend le boulot, voilà. Et ça peut être fait aux 3 ans, parce qu'aux 3 ans de l'enfant, il y a un shift aussi, où l'enfant il arrête de vivre dans le champ magnétique de sa mère, dans le giron, les jupons. Il commence à identifier son individualité. Et donc du coup d'avoir un rebozo à ce moment-là, ça peut être bien. Voilà. Ça peut être avant un déménagement, après un déménagement, avant un deuil. C'est très très bien après une IVG. Ou une interruption médicale de grossesse, ou une fausse couche, un deuil périnatal. Voilà, tous les types, c'est vraiment bien après ça. Voilà. Merci Léa. Mais bah de rien. Merci beaucoup. Ok, maintenant on va passer. Déjà les 5 mises en situation sont terminées. Ouais. Et donc là on passe aux 3 astuces pépites. Les 3 astuces pépites, c'est vraiment les 3 choses que tu as envie de dire, d'offrir aux personnes qui nous écoutent ou nous regardent. Okay. Voilà. La première qui me viendrait comme ça, ce serait que avant tout on est femme. Avant d'être mère, on est femme. Et qu'il y a la période de grossesse et postnatale où on a tendance à oublier qu'on est femme. C'est normal, ça fait partie du schmilblick, du package. Et que en postnatal, moi c'est ce que je vois le plus souvent, c'est quand même on lutte entre ces 2 identités, voire ces 3 identités. On est dans une société qui nous en demande beaucoup trop et trop vite. On peut pas être à la fois la mère, la maîtresse, la femme, et puis être douée au travail, machin, etc. Donc il y a des étapes pour tout, mais de pas oublier la femme qu'on est, même si on la met un peu de côté, on la retrouvera après. Je pense que c'est essentiel de se donner un but personnel, d'avoir une expérience de vie hors famille, maison, voilà, de faire quelque chose pour soi, parce qu'en fait on n'en sera que plus présent à la maison. Et ça, voilà, je parle autant de mon expérience personnelle que professionnelle. Je pense qu'il est hyper essentiel de ne pas s'oublier. Même si ça prend 5 ans avant de se retrouver, hein, c'est ok. Mais voilà. Prendre du temps pour soi. Ouais, prendre du temps être avec soi. Et puis de ne pas avoir peur du challenge, de se dire tiens, je vais faire un truc pour moi, je vais faire une formation, un truc, enfin voilà, je sais pas quoi. Et puis de dire parfois, d'être capable de dire à sa famille, bah non. Non, en fait, non. Là, je suis pas là, quoi. Vous vous démerdez tous, je m'en fiche, je suis pas là. Je vais au ciné, je vais machin, je sais pas quoi. Donc c'est pas oublier ça. Et en fait, du coup, c'est dans ce cercle-là, c'est pas oublier son couple. Parce que si on a fait des enfants, c'est parce qu'à un moment donné, on s'est aimé quand même. Que ça dure toute une vie ou 3 mois, ça fait partie de l'histoire personnelle de chacun. Mais en tout cas, si on a la chance d'être en couple et de monter sa famille tous ensemble, c'est d'autoriser son couple à être couple, même avec des enfants en bas âge. Donc c'est un dîner ou un repas le midi en tête à tête sans parler de pouic pouic, choupi, il a fait ci, et le petit machin, etc.
de vraiment voilà, se retrouver et se souvenir de pourquoi on a choisi d'être là. Éventuellement de partir en vacances sans enfants, franchement, ça c'est le meilleur moment de l'année presque. Mais voilà, on les aime très très fort, nos gamins, on adore notre famille, mais il faut pouvoir vivre à l'extérieur aussi. Du coup, tout ça se regroupe. En deuxième tips, je dirais, pour le postnatal direct, c'est de créer son village. D'être capable de faire son nid et de repérer les personnes qui vont être bénéfiques pour nous en postnatal et de chanter les personnes qui ne le sont pas. Et si dans les personnes qui ne sont pas bénéfiques pour nous, il y a notre maman, notre belle-mère, machin, c'est ok. S'il y a encore des conflits de génération, de trucs, c'est encore compliqué en France. Et je pense qu'aussi, on a une mentalité particulière en France où le fait de demander de l'aide fait qu'on est faible. Voilà. Alors que pas du tout. Dans le fait de demander de l'aide, il y a une grande force. Et il y a énormément de courage. Et c'est beau d'être vulnérable. Et c'est bien de l'enseigner à nos enfants, que la vulnérabilité, c'est quelque chose de très très beau. Du coup, en postnatal, c'est ça. C'est être capable de demander de l'aide. Ça ne veut pas dire qu'on est nul. Et de dire que bah tiens ma voisine elle est dispo le mercredi après-midi, je vais lui demander si elle peut faire les allers-retours au poney pour le grand. Voilà, d'avoir quelqu'un qui va faire ses cours, qui va au marché tous les samedis matins et de lui demander bah, est-ce que tu peux me prendre 1 kilo de pommes, machin, voilà. C'est des petites choses mais qui font qu'en fait ça soulage énormément le quotidien. Et de ne pas tout relayer à notre conjoint parce que lui aussi il est en postnatal, lui aussi il est fatigué et qu'en plus la plupart du temps il ne sait pas faire et il ne va pas faire comme vous avez envie et vous n'allez pas savoir lui dire que c'est pas fait comme et machin et du coup ça va parce que vous n'avez pas assez dormi, vous allez vous engueuler, enfin bref, c'est pas la bonne idée. Du coup de demander aux tierces personnes il y a des aides aussi pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne faire le ménage une fois dans la semaine, ces petites choses mais importante parce que l'isolement maternel c'est une horreur et on passe toutes par des moments de grande solitude et d'isolement. Voilà, je pense qu'on n'est jamais autant seul que quand on est enceinte et quand on a un nouveau-né, même quand on est très entouré à la maison, mais parce qu'il se passe tellement de choses et dans son corps et dans sa tête qu'il faut processer avec tout ça, que si en plus il faut s'occuper de toute la maison, des grands, des machins, c'est trop. Voilà. Et un troisième point, moi je dirais de rester, enfin ça fait un peu une grande phrase comme ça, dite si j'ouvrais, allez. Mais c'est rester soi-même en fait, c'est ok de pas être parfait et de faire ouf. Ouais, et de faire plein de conneries avec ses gamins et avec son bébé, quand c'est le premier bébé, que c'est la première couche qu'on change, que c'est le premier bain. Moi je me souviens, ma fille, j'ai donné son premier bain, l'eau était 10 fois trop chaude, j'ai failli l'ébouillanter, voilà. Mais c'est pas grave quoi, enfin je veux dire elle va bien, elle va très bien. Je l'ai vu. Elle va très bien. Mais voilà, et puis d'avoir, si on cuisine des pâtes 3 fois dans la semaine, que tout d'un coup on autorise un peu d'écran parce que voilà, bon, parce qu'en fait on aimerait bien se laver les cheveux. C'est d'accord. Voilà, il n'y a pas de course à la super maman, ça n'existe pas, les super mamans, les super papas non plus, ça n'existe pas. Et puis il y a rien de pire qu'une autre femme pour une femme. Autant on peut être notre meilleure amie, on peut être un soutien génial dans le fait de la sororité, etc. Des choses qu'on entend beaucoup en ce moment. Il y a des choses très très belles qui se passent, mais il y a des choses qui sont pas très jolies non plus, et le jugement de l'autre. En tant que femme, à l'école, tu déposes ton gamin à l'école, tu vas regarder l'autre comment elle est habillée, comment elle a fringué son gamin, machin. Oh, elle a oublié le cahier rose aujourd'hui, oh là là. Non mais ça, on arrête quoi, on arrête, on n'est pas là pour ça, c'est voilà. On n'est pas dans la vie de chacun, donc on n'est pas là
Voilà, ce serait ça mon troisième. Merci. Je sais pas si c'est vraiment un conseil ou plus un état des lieux. En tout cas, merci beaucoup Léa. Et ben moi, il me vient plus qu'une dernière question, c'est où je peux te retrouver? Eh ben, j'ai un site internet. Waouh. Je suis pas très présente sur les internets, mais j'ai un site web qui s'appelle yogadoulaperche.com, je crois. Dessus, il y a tout. Il y a même une fiche contact. C'est merveilleux. Il y a mon numéro de téléphone. Sinon, on me retrouve sur Instagram. Qu'est-ce que c'est sur Instagram? De toute façon, si on tape Yoga Doula Horn, normalement, normalement j'apparais. Voilà. Normalement, on peut rajouter Léa. Ouais, on peut rajouter Léa et normalement j'apparais. Et puis il y a mon numéro de téléphone dans tout ça. Il suffit de m'envoyer un texto et je réponds, j'appelle, je rencontre. Et après, on voit comment on peut un bout de chemin se faire un bout de chemin ensemble. C'est ça. Génial, merci. Merci pour cette interview. Et donc là arrive le moment de la fin. Je t'avais prévu une petite surprise qui est... Donc là, je vais me lever pour aller éteindre. D'accord. Et pendant que je suis en train d'éteindre, avant d'éteindre, je te propose de dire un seul et unique mot. Celui qui fera résonner dans la tête. Celui qui résonnera dans la tête quand j'aurai éteint. Pour les personnes qui nous écoutent. Un seul mot. Un seul mot, c'est vachement dur pour moi. Et je lui dis maintenant le mot. Ouais. Ah ok. Avant que j'éteigne. Moi je dirais conscience. Conscience. Merci.